Maishime, c'est l'histoire d'une fille qui... Tu me fais quoi toi là? Bah je suis en train de présenter RPG. Non, ça c'est ma séquence. C'est moi qui présente. Alors tu vas être mignon et tu vas dehors s'il te plaît. Merci. Oh Yamina. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un animé qui me tient particulièrement à cœur. J'ai nommé Maishime. Considéré comme série notable, il n'est pourtant pas si connu que ça. Maishime est un animé japonais qui contient 26 épisodes, créé par Masakazu Obara à la réalisation et Hiroyuki Yoshido au scénario. Il a été diffusé pour la première fois en 2004 par le studio Sunrise. Eh bien Céleste, ça paraît très intéressant ça, mais c'est quoi comme manga et ça raconte quoi au fait? C'est une très bonne question Rems, parce qu'en fait Maishime est un manga assez difficile à définir. Il peut être tout aussi bien classé dans le Seonyung, l'équivalent du shonen pour les mangas. Ah, comme dans GTO? Tout comme dans le Seonjihong, équivalent du shoujo. Il appartient à la fois au genre dramatique, ecchi, action, fantastique et magical girl. Ouais, comme GTO quoi. Genre, il y a du dramatique dans GTO. Bah oui, à un moment ça parle de meurtre et d'amour brisé. De l'ecchi. Genre, j'ai vraiment besoin de répondre à cette question là? Ouais, non, effectivement, peut-être pas trop. Hein. Du fantastique. Un ancien loupard qui arrive à amadouer une classe de cancres en entière, tu trouves ça réalisable dans la vraie vie toi? Il a peut-être pas tort en fait. Hein. Et en ce qui concerne le sentimental, il y est également avec les sujets tels que les problèmes parents-enfants et également d'adolescents. Et pour le Magical Girl, bah ouais, c'est bien la seule chose qu'il n'y a pas dans GTO. Ouais, enfin bref. Reprenons. Cet animé possède un scénario complexe, de par le nombre de personnages. Mais les histoires s'entremêlent avec brio. Comme GTO. Et en plus, ça rime. Espèce de petit con! Avant de vous faire une présentation des personnages, je vais donc vous laisser avec Rems pour qu'il vous fasse un court résumé pour que vous compreniez de quoi nous allons parler. Les IME, les Highly Advanced Materializing Equipment. Merci beaucoup. Sont 12 filles possédant des pouvoirs de matérialisation, regroupées à l'Académie Fuka, pour une raison dont je ne vous citerai pas, car sinon ça serait du spoil. Elles peuvent accepter ou non leur pouvoir et en faire usage comme bon leur semble. En tout cas, c'est la règle de base, même si ce n'est pas toujours très bien respecté. Et les IME, possédant chacune un pouvoir bien différent, ainsi qu'un child, Traduction littérale, enfant. qui leur est propre et qu'elles doivent protéger. Car si jamais le child venait à mourir, elles perdraient leur pouvoir. Comme dans Eragon, quoi. Eh, le chiant ici, c'est moi, hein? Fucking vengeance! Bien, merci pour ce court résumé, Rems. Maintenant, passons au personnage. Ne voulant pas gâcher le suspense, je ne peux vous citer les 12 IME, puisque l'identité de certaines sont cachées, et jusqu'à plus de la moitié de l'animé. Néanmoins, je peux vous citer Mai Tokiya, Mikoto Minagi, Natsuki Kuga, Naoyi Uki, Midori Sugiwara, Sanada Yukariyo et Akane Higurashi. Viennent alors les personnages qui sont très liés à nos 12 IME. Takumi Tokiya, le frère de Mai, Akira Okuzaki, le colocataire de Takumi, Shizuru Fujino, la présidente du bureau des élèves, Haruka Suzushiro, sa subordonnée, ainsi que Yukino Kikukawa, Tate Yuichi et Shiomu Nakata, deux amis proches de Mai, et Fumi Himeno, la servante de la présidente de l'académie de Fuuka, Kazahana Mashiro. Les indications de base sont données par la directrice de l'académie, mais les IME sont surtout en lien avec Nagi Omura, un homme plutôt étrange. Vers la fin de la première partie, on découvre une sorte de complot qui va amener les IME à se battre contre Miyugir et Alicia. Trop de personnages! C'est normal, c'est normal. Il y a beaucoup de personnages et les liens entre eux sont complexes. Vous comprendrez mieux en regardant l'anime, faites pas comme ce monsieur. Et si on passait à l'histoire? Oui, on y vient, Rems. Mai est une jeune ado qui vient d'être admise avec son petit frère Takumi qui souffre de problèmes cardiaques dans la prestigieuse académie de Fuuka. Pendant le voyage, qui se fait en bateau, il rencontre deux élèves de l'académie. Yuichi Tate, qui s'avère être du même âge que Mai, et Shio, une fille qui suit partout Tate.
Je suis ton homme, 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 je suis ton homme. Pendant qu'ils sont en train de discuter sur le pont, ils aperçoivent un corps dans l'eau. Il est tout de suite repêché et ensuite réanimé par Mai. On apprend un peu plus tard que la jeune fille répond au prénom de Mikoto. Pendant la nuit, une jeune fille, se nommant Natsuki, apparue de nulle part, monte sur le bateau et se bat avec Mikoto. Suite à ce combat, le bateau est détruit car les deux jeunes filles utilisent leur pouvoir de Hime. Mikoto avec son énorme épée à la berserk et Natsuki avec un mecha en forme de loup. Mai, qui se retrouve au milieu de l'affrontement, utilise par réflexe un pouvoir dont elle ignorait l'existence afin de pouvoir se protéger. Le combat prend fin sans qu'il n'y ait de blessés car tous les passagers du bateau ont été évacués. Et une fois arrivé à Furuka, Mai se rend compte que Mikoto et Natsuki sont aussi des élèves de l'académie. Elles devront faire équipe pour un nouveau combat contre un Orphan, qui est un démon du manga. Et c'est pendant celui-ci que Mai acceptera ses pouvoirs et fera apparaître son Shide, un énorme oiseau phénix. Elle est donc ensuite conviée par la directrice qui lui explique grossièrement ce que sont les Hime. Et suite à ça, les combats contre les Orphans continuent, ce qui nous permet de nous familiariser avec les Hime de chacun et de les voir évoluer dans leur environnement, laissant ainsi les relations se faire. Pour moi, la première partie s'achève vers l'épisode 16, après le démantèlement d'un complot que je vais éviter d'expliquer, pour ne pas casser tout suspense. La première partie, qui sert plutôt de mise en place, a quand même une tension montante et une noirceur des personnages, ainsi que de l'histoire, qui apparaît clairement. L'anime pourrait s'arrêter à ce niveau-là, mais cela nous laisserait un manga plutôt... Vide. Ouais, c'est ça Rems. Enfin tu sers à quelque chose. Ce n'est pas sans compter du machiavélisme du scénariste, qui décide de retourner la situation. Après que les Hime se soient alliés et ont fait ami-ami, il décide de tourner ça en jeu macabre. Les personnages se font alors de plus en plus tourmentés. Les relations deviennent tendues, les combats intenses, les épisodes s'enchaînent et l'émotion est au rendez-vous. Mais je ne vous en dirai pas plus. Passons à la critique. Dès le générique, on peut penser que le délire des combattantes à forte poitrine, qui se retrouvent dans des situations cocasses, risque de devenir très rapidement fatigant. Sauf pour les amateurs de boobies. Et même si cela arrive de temps en temps, cela reste ponctuel et toujours pensé de façon très amusante. Lors des premiers épisodes, on ne peut s'empêcher de constater que les héroïnes ressemblent psychologiquement aux personnages de Love Hina. En effet, on peut comparer Mai à Naru, un mélange de douceur et de gentillesse avec un fort tempérament. Elle devra prendre des décisions difficiles et sera la clé du dénouement de la série. Mikoto est une espèce de kaola, c'est-à-dire une gamine complètement déjantée et incontrôlable, dont son caractère évolue à la fin de l'anime. Quant à Natsuki, elle ressemble beaucoup à Mokoto, et non pas Mikoto, une fille qui a dédié sa vie au combat et qui méprise les préoccupations des adolescentes normales. Elle cache un lourd secret qui la motive à combattre. Même si cela n'est pas très subtil, cela permet d'avoir des personnages avec un certain charisme et des caractères multiples et intéressants. Autre point important, certains personnages qui peuvent paraître comme des figurants ou des personnages secondaires auront un rôle à jouer dans l'intrigue. En effet, ils montreront tous leur vrai visage le long de la série jusqu'à la fin de cette lutte apocalyptique. On découvrira petit à petit les autres Hime. Elles possèdent tout un passé différent et des fois les intérêts personnels prendront le dessus sur les intérêts collectifs. Elles doivent concilier leurs responsabilités de Hime avec leur vie de lycéenne et leurs propres tourments. Verdict, chacune de ces histoires est originale et bien traitée. L'humour est du premier degré. Par exemple, l'épisode avec leur fan voleur de culottes, on ne peut s'empêcher de rire. Ou alors encore avec le personnage de Midori Sugiura, une Hime qui caricature les séries du genre Sailor Moon. La justicière à tout prix. Mais l'anime va plus loin que ça. Et la légèreté des premiers épisodes se voit transformée pour disparaître afin de laisser place à une ambiance plus sombre. Le premier mort de la série nous fait comprendre à quel point le destin des Hime sera tragique. En effet, la petite amie de celui-ci devient folle et dépressive. Dès lors, on va de surprise en surprise, dans un souffle de violence et de trahison qui nous plonge dans une sorte de battle royale inéluctable. Et on ne peut s'empêcher d'enchaîner les épisodes pour savoir comment cela finit. L'univers de Mai Hime a beau être complexe, on nous donne au final assez peu d'explications, ce qui ne nous aurait pas déplu. Beaucoup de mangas ont un crescendo particulier, une surenchère qui a du mal à être crédible et qui manque parfois de réalisme. Malheureusement, Mai Hime n'y échappe pas. C'est un anime plutôt bon pour les adolescents, mais si on a un âge plus avancé, on peut facilement en perdre le charme. Au niveau du chara-design, dirigé par Isayuki Hirokazu, les dessins sont plutôt de bonne facture
et agréable à regarder. Les effets graphiques sont incroyablement efficaces et impressionnants. Enfin, les musiques composées par Yuki Kajiura, Pandora Hearts, Mai Otome, Tsubasa Chronicles et Black Butler, Kuruji Tsuji pour les plus fervents, sont terriblement belles et efficaces. Réalisée par le méconnu Masakazu Isayuki, la série Maishime est une réussite pleine de bonnes idées. Ainsi s'achève le 3e épisode de RPG. Merci à tous de l'avoir regardé. C'était Céleste et Rems, à bientôt pour le prochain épisode. We are going to play a typical number.